En Suisse, nous voterons le 26 septembre prochain sur l'initiative Alléger les impôts sur les salaires imposés équitablement le capital, initiative dite aussi 99%, un texte qui émane des jeunes socialistes, un texte combattu par la droite et le Conseil fédéral qui veut diminuer les charges fiscales des petits revenus en taxant davantage le revenu du capital de ce pourcent de la population le plus riche. Aujourd'hui, nous recevons un défenseur de l'initiative, le président des jeunes socialistes suisses, Thomas Bruchet. Bonjour. Bonjour. Alors, cette initiative 1%, vos adversaires disent qu'elle va surtout peser sur les PME et même les héritiers ou héritières de maisons familiales. Pour que l'on comprenne bien, qui est ce 1% de la population ? Alors le 1% le plus riche de la population, ce sont des super riches. Ce sont des personnes qui ont une fortune placée de plus de 3 millions de francs. Donc ce n'est absolument pas la majorité de la population. Et ce 1% le plus riche de la population, aujourd'hui, s'enrichit massivement par les revenus de capital, ces revenus que nous voulons taxer avec notre initiative. Et comment s'assurer que cet argent qui arriverait en plus aille vraiment sur les petits salaires et sur la taxation des salaires ? C'est là tout le mécanisme de l'initiative. Finalement, l'initiative veut imposer plus fortement le 1% le plus riche de la population sur ses revenus du capital. Donc par revenus du capital, on entend les dividendes, les intérêts, les revenus locatifs ou encore les gains sur le capital. Ce sont là des revenus qui sont obtenus par le simple fait de posséder de l'argent, le placer et d'en tirer des rendements. Et ce type de revenu est concentré actuellement à 60% par le 1% le plus riche de la population. Donc de cette manière, on s'assure déjà de les viser. L'autre manière, c'est grâce au montant exonéré. Nous proposons 100 000 francs par année. Or, seul 1% de la population peut compter sur de tels revenus du capital. Alors évidemment, est-ce que le risque, ce n'est pas que ces personnes-là, qui rapportent par ailleurs beaucoup d'impôts aux collectivités publiques, décident de quitter le territoire ? Absolument pas, c'est un mythe qui est mobilisé sans cesse par la droite, au même titre que le mythe selon lequel les PME seraient touchées. Mais ce mythe se heurte à la réalité lorsqu'on a eu des réformes fiscales, notamment l'abolition des forfaits fiscaux à Zurich. La droite criait sur tous les toits que les riches allaient partir. Pourtant, après cette réforme-là, les entrées fiscales ont augmenté. Merci beaucoup Thomas Bruchet d'avoir donné vos arguments en faveur de l'initiative. Et puis demain, nous recevrons pour le camp du non Monsieur Auclin. Merci beaucoup. Merci à vous.